Le maxi 45 tours de Electric Dream. Alors, j'avais acheté ce maxi 45 tours pour son titre phare. Et la musique est de Giorgio Moroder de Phil Hockey. Alors, Giorgio Moroder est un très grand compositeur de musique de film, surtout des années 80-90. Il a œuvré sur énormément de films et Electric Dream et cette musique expérimentale, électronique, assez pop, avec énormément de chansons extrêmement accrocheurs. Donc un film oublié par le temps et une musique qui est restée quand même culte. Love is nothing without you. Ensuite, la fièvre du samedi soir avec Stealing Live et c'est la suite de la fièvre du samedi soir. Et au sein de cette BO, on retrouve bien sûr les Bee Gees dans certains morceaux et énormément de musique disco par la suite, assez funky. Et j'aime bien cette musique parce que ce vinyle contient quelques thèmes instrumentaux, reprises bien sûr de ces chansons pop, avec pas mal d'originalité, je dirais. Mais c'est surtout pour les Bee Gees parce que moi je suis un fan inconditionnel des Bee Gees, donc une BO sympathique pour une suite malheureusement qui est pas restée dans les annales. Ensuite, Jerry Goldsmith avec Voyage intérieur, un sympathique film de science-fiction, d'aventure, avec une musique vraiment à l'image, assez fantasmé, avec pas mal de thèmes romantiques, d'aventure. Et Jerry Goldsmith nous délivre peut-être pas sa meilleure performance, mais une des musiques très intéressantes qu'il faut tout de même collectionner et garder dans sa collection. Ensuite, on passe à un western italien, Le Spécialiste, avec Johnny, donc un western spaghetti, et cette édition limitée qui était sortie il y a de ça 2-3 ans, nous délivre comme ça une musique assez pop, assez fantaisiste. On est dans la musique du western italien, avec à l'image bien sûr de Ennio Morricone, sauf que c'est pas Ennio Morricone qui a fait la musique, mais assez expérimentale sur certains thèmes. Donc c'est une musique que j'ai acheté vraiment comme ça par hasard, et ce film on l'a dans la collection avec Vincent, et c'est un film plutôt sympathique avec un Johnny qui fait le travail. Il est plutôt convaincant dans ce rôle de pistoleros, et cette musique est relativement intéressante. Jean de Florette, de nouveau chez Pagnol, et cette musique est beaucoup plus classique, toujours Jean-Claude Petit à la compo, et là on est dans une structure un peu plus dramatique, donc des thèmes beaucoup plus sombres, mais la musique est de toute beauté tout de même. Ensuite, Orange Mécanique, Stanley Kubrick, et la musique est totalement expérimentale. On est dans les années 70, on reprend du classique et on réinterprète bien sûr. Et les thèmes inédits pour ce film sont tout à fait réjouissants. C'est vraiment une bouffée d'oxygène à chaque fois que je mets cette BO sur la platine. C'est juste un caviar. Un grand classique de Stanley Kubrick, un chef-d'œuvre je dirais, pour une très bonne musique intéressante. Ensuite, Matrix, premier du nom, une très très belle musique à l'image même de ce chef-d'œuvre, une musique plutôt électronique, techno, avec pas mal de remix. Alors il y a un tout petit peu de symphonie, mais la symphonie est noyée par cette musique électronique dans cette magnifique édition Picture Disc qui était sortie il y a de ça quelques années. Emmanuel. Alors pourquoi Emmanuel? Parce que j'ai jamais vu particulièrement ce film érotique des années 70, un vrai film culte, puisque la musique a été composée par Pierre Bachelet, et Pierre Bachelet dans ces années était plutôt compositeur de musique. Alors il avait déjà fait Les Bronzés, il avait fait Histoire d'eau qui était déjà un film érotique, et Emmanuel, et il avait fait aussi le film
Coup de tête de Jean-Jacques Hano, et Pierre Bachelet était vraiment excellent dans ses musiques de films, et Emmanuel ne démarque pas à la règle. Donc une BO plutôt pop, très sympathique, avec des thèmes romantiques, bien sûr. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à... Et pour finir, on va parler du coffret Goldorak, qui était sorti pour l'Expo Goldorak, qui a eu lieu il y a 2 ans. Et ce box de Goldorak regroupe tous les 33 tours et 45 tours de l'époque. Alors, c'est un premier coffret qui réunit les 33 tours uniquement, parce qu'il y a en fait un box 2 qui existe avec tous les 45 tours et histoires racontées en petit format. Et ce coffret contient, par exemple, le vinyle de 82, l'Expo Goldorak avec son segment symphonique réorchestré, et une paire d'invités comme Bernard Minet ou Lionel Leroy qui viennent chanter leurs chansons respectives. Ensuite, une série de représentations des 45 tours, donc des posters cartonnés, des pochettes d'époque. Et ensuite, le vinyle de 79, Goldorak comme au cinéma. Et tout ça réuni dans ce magnifique coffret, avec des CD, hein, parce qu'il y a vinyle et CD dans ce coffret, et la façade est juste magnifique. Malheureusement, petit bémol, au dos, ils ont mis une sorte d'explication comme quoi du contenu du coffret, et je trouve ça assez moyen, même si à l'intérieur on se retrouve avec un joli petit livret, juste magnifique. Ben voilà les amis, je viens de terminer enfin le segment vinyle. Alors dans les prochaines vidéos, ce sera autour des CD. Alors j'en ai à peu près 350-400 CD BO de films. Donc voilà, dernière partie pour le segment vinyle.